Bon, ma patente, elle fonctionne. J'ai trouvé le bug. Toujours des bugs quand on fait des enregistrements comme ça, pour on est tout seul. Là. Merci à l'équipe. Il n'y en a pas. On va parler de Christine Fréchette. On va parler de Trump qui a envoyé promener le pape. Ben oui, toi. Carney qui est majoritaire. Un retraité sur 6 fait du Botox. Mais pas où vous pensez. Hein? Je présente une ville en Angleterre, 20 000 personnes. Et combien de restaurants? Parler de ça. De l'huile de sésame québécoise, intéressant. Rem à l'arrêt. Il n'y a pas eu de rappel encore pour le sirop d'érable. Décevant. On joue yo-yo finance, hein, avec Trump qui a bloqué le canal. Qu'est-ce que ça donne sur les marchés boursiers? On va regarder ça ensemble, mais tout peut changer. C'est la saison des... la saison du sirop d'érable vient de terminer. La saison des semis va commencer bientôt. Mais c'est aussi la saison des earnings à la bourse. On va jaser de tout ça. Quel âge est votre maison? Parce que ça va avec le nombre de réparations que vous allez mettre là-dessus. On va jaser de ça. Les influenceurs financiers que je ne fais pas partie donnent des mauvais conseils. Il y a des célibataires dans la place. J'ai oublié, j'ai des insolites. Oui, la first date, c'est à quel endroit qui est la meilleure place? Je veux vous parler de ça. Puis quoi d'autre? Ah oui, OK. Ben, il va falloir m'écouter jusqu'à la fin. Ou allez-y, c'est déjà enregistré. Je parle live. Bon, on a une nouvelle première ministre. Il y a Catherine Fournier qui dit « Je suis très ému parce que mon enfant à naître va venir au monde avec une femme première ministre. » Il y a Valérie Plante qui avait dit, quand j'avais fait Big Brother, « Je veux pas que ce soit un homme qui gagne, je veux que ce soit une femme parce que je suis féministe. » Christine Fréchette a dit, « Ben merci, je suis une femme et je suis de la génération X. » Est-ce que vous trouvez vraiment que ça remonte le niveau des femmes, ce genre de discours-là? Est-ce que ça veut dire qu'on est rendu là? Qu'une femme première ministre... Écoute, il y a eu Margaret Thatcher en Angleterre, là. Il y a une première ministre en Italie, là. C'est pas un exploit, là. Au Pérou, je pense aussi. Japon. Tu sais, il faut arrêter de capoter. Oh, il y a une femme. Non, on peut avoir des compétences. On va juger Christine Fréchette sur sa compétence. That's it. On s'entend de toute façon. C'est pas elle qui va amener la CAQ, là, virer ça de bord, là, l'effet Carney. Elle n'a pas le calibre de Mark Carney. Là. Elle n'a pas l'éloquence pour faire des grands discours. Là. On l'a vu. Mais, de quoi qu'elle parle? Elle ne veut pas ramener le Québec 10 ans en arrière. Ça me tenterait, moi, de revenir 10 ans en arrière. Juste pour dire, regarde, de tout ce que vous avez fait, là, on retourne, on efface ça et on recommence. Sans les dettes. Québec s'est pas amélioré là, en 10 ans. Elle a accusé le Parti libéral avec le fling-fang puis l'UPAC. Je rappelle que la SAQ clique. L'UPAC est là-dedans. C'est sous la CAQ. Tu sais, maintenant, il faut arrêter, là. Du niaisage. Mais ramener le Québec 10 ans en arrière, on veut ça. Mais non. C'est ce qu'on veut, là. Qu'est-ce qui a marqué? L'intervention de l'État. Hey, elle était ministre de l'Économie et elle donnait de l'argent à tout le monde qui en demandait. Elle va arrêter de s'impliquer trop dans les entreprises. On veut ça. Pourquoi tu ne le faisais pas quand tu étais ministre? Pour pas déplaire à ton boss? C'est pas quelqu'un avec du tonus, ça. Quoi d'autre? Ah oui, une femme génération X. Voilà. C'est notre nouvelle première ministre. Hâte de voir qui elle va nommer comme ministre maintenant. Là. Il y a un paquet de vieux qui s'en aillent, là, qui s'en vont. Il va rester Louis Lemieux à mettre au pouvoir. Là. Avez-vous vu la dernière sortie de Donald Trump? Où il attaque le fan Léo. I'm not a fan! I'm not a fan of Pope Leo! C'est sûr que le pape n'est pas pour la guerre. Là. Il n'y a personne qui est pour la guerre.
Trump utilise l'arme nucléaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ben, il a le droit de ne pas l'aimer. Sauf que les Américains sont religieux en tabarnouche. Hein. J'ai écouté un reportage encore sur les Mormons. Sur Netflix, c'est le premier plus écouté. C'est intéressant. Comment des gens peuvent venir à contrôler. Il y avait comme 50 femmes. Ça n'a pas de sens. Allez écouter ça si ça vous tente d'avoir un mot de cœur, avoir mal au cœur. Au moment que j'enregistre, il y a des élections partielles dans 3 parties au Canada, 3 comtés, dont à Terrebonne, entre autres. Et je ne sais pas si ça a rentré. Mais il en manquait rien qu'un à Mark Carney pour devenir majoritaire. Donc, tout porte à croire qu'il va peut-être même remporter les 3 comtés. Donc, c'est fait maintenant. Il est au pouvoir, avec une coupe de transfuges pas fort, mais il est au pouvoir. Donc là, le Bloc québécois va pouvoir arrêter de retarder le groupe. L'NPD ne retardait pas personne. Ils sont déjà retardés. Là. Retardés dans le sens qu'ils ne sont pas beaucoup. Là. Pas une gang d'attardés. Là. C'est plus ça aujourd'hui. Là. Êtes-vous retraité? Bien, pensez-y avant de prendre votre retraite parce que 1 sur 6 retourne travailler. Moi, je l'ai goûté. Là. Je suis retourné travailler aussi. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais 42 ans. Là. Mais 1 sur 6 retourne au travail. Et en profite pour botoxer son CV. Il rajeunit un peu parce qu'il y a de l'orgisme, là. Donc, il enlève des affaires. Il met plus beau qu'il l'est en réalité. T'sais, au lieu de dire j'étais commis, j'étais en charge. C'est correct. C'est correct de vouloir retourner travailler. Je ne reprendrai plus ma retraite. Est-ce que je vais changer mon style de vie en vieillissant? Ben oui. Ça va dépendre de la relève. Si dans 15 ans, je suis encore à l'agonie en train de tenir cette entreprise-là à bout de bras, d'ailleurs, c'est plus le cas. Mathieu a pris la relève un peu, mes sœurs aussi dans le shipping et dans la cuisine. J'ai un peu plus de liberté. Mais il faut que j'en ai à en avoir juste la liberté et de choisir après ça qu'est-ce que j'ai le goût de faire dans l'entreprise. Je m'en viens là, je suis encore jeune, 58 ans, mais je ne retournerai pas à la retraite, là, totale. Là. Non, c'est fini. Il va y avoir du temps. Je vais pouvoir dire aujourd'hui, c'est ça, que je n'ai pas une obligation. Et il y a une ville en Angleterre, on ne veut pas avoir des villes comme ça, c'est pathétique. Elle s'appelle EBBW Vale. Je ne sais pas comment tu prononces ça, là. Ebbw Vale. 20 000 personnes habitent dans cette ville-là. 87 fast-food. 17 burger vans. Taux d'embonpoint, 78 30 obèses morbides. Qu'est-ce que la santé publique fait là-bas? Hey, c'est pathétique sur 20 000. Regardez les villes de 20 000 habitants. Là. C'est quelle ville au Québec? Là? Imaginez-vous 87 fast-food, 17 burger vans. Le monde mange juste de la junk. Pas des blagues. Matin, midi, soir. J'ai fait ça, moi. Je suis parti de 160 livres à 200. Manger au Duncan puis au Harvey's 3, 4, 5 fois par jour. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ben, j'aurais eu de la misère à marcher. Hein? Vendredi soir, quand le REM est tombé en panne, vers deux montagnes, hey, c'est pathétique. C'est pathétique, c'est pathétique. Il est dans un tunnel, là. Il fait pas froid, là. Le REM tombe en panne. Les gens restent pognés dedans pendant 25 minutes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient ouvrir les portes. Ben, écoutez, vous allez marcher 900 mètres pour vous rendre à la prochaine station et de voir mon petit. Et là, ben, arrange-toi. Il n'y a plus d'autobus. C'est supposé avoir un autobus. Il n'y a plus rien. Arrange-toi avec tes troubles. Combien de milliards? Combien de milliards qu'on a mis là-dedans? Pour avoir cette qualité-là.
Et la qualité de service. Les doigts, mon petit, là, t'as encore un bout de te rendre dans deux montagnes, là. Et dans le journal, c'est intéressant parce que vous savez que je fais de l'huile de lin, de l'huile de tournesol, de l'huile de soya. L'huile de soya, je ne la vends pas, je la garde pour mes cosmétiques. L'huile de tournesol, on en offre. Un jour, je vais faire de l'huile de cameline, de l'huile de tournesol. Ça, c'est cette année qu'on fait ça. Et je tombe sur une huile de sésame, mais le sésame ne pousse pas ici. Mais vous savez que Bagel Saint-Viateur, ils mettent beaucoup de graines de sésame, puis ils tombent toutes. Il y en a beaucoup qui tombent. Il est jeté. Fait qu'il y a un gars qui travaillait là, a décidé de ramasser, de faire de l'huile avec. Quelle bonne idée! C'est pas de l'huile de sésame québécoise. C'est ça que le journal trompe un peu. Mais au lieu de le jeter, c'est exactement mon modèle d'affaires. Donc, moi, je trouve ça super brillant. Super brillant, puis super intéressante, là. Au lieu de les jeter, tout simplement, tu les récupères et tu le passes une presse comme la mienne. Exactement ce qu'on a. Mais il faut que tu l'adaptes pour chacun des grains, là. Comme quand je vais faire mes grains, mon huile de citrouille, c'est pas la même chose du tout que l'huile de soya et l'huile de lin. L'huile de lin, ça coule. L'huile de tournesol, ben, cette année, on a une bonne saison, donc il n'y a pas beaucoup d'huile dans nos grains, mais je trouve ça super intéressant, mais ce n'est pas une huile québécoise. C'est une huile faite au Québec. Puis il n'y a pas de mal à ça, là. Il n'y a rien de mal, il est jeté. Donc, voilà. Ah, j'étais un peu déçu, tu sais, l'histoire du sirop d'érable à enquête. Il n'y a pas eu de rappel du MAPAC et de l'Agence canadienne des inspections des aliments. Alors que c'est un problème d'étiquetage. C'est pas illégal de faire ce que fait. C'est illégal de le faire. Illégal selon les règles de la salubrité des aliments et de l'étiquetage, de dire ce qu'on met dans nos produits. C'est important. Lui, c'est ça. Il a trompé les gens. Donc, techniquement, il devrait avoir un rappel. Sortez-moi ça des tablettes. Ça ne respecte pas les ingrédients. Il n'y a rien encore. On dirait qu'ils se lancent la balle parce qu'il y a un permis de la CIA et non pas de la MAPAC. Puis les deux se lancent la balle. C'est à qui aller faire le rappel? Je trouve ça plate. J'aurais aimé ça. Moi j'en ai eu un rappel une fois qui n'était pas justifié, mais j'ai vécu avec. C'était le front page de la presse. Ce serait le fun que ça soit la même règle pour tout le monde. Vous êtes sévère avec moi, j'accepte d'avoir un degré de sévérité parce que je suis connu. Je trouve ça plate, mais j'accepte. Ça me force à être toujours les fesses serrées. Correct. On fait de la bouffe. Ben correct. En même temps. Tu sais, ça fait quand même 2-3 semaines, là. Il savait en plus que le reportage était pour passer, il aurait pu faire le rappel la journée d'avant ou en même temps. Rien. Pendant ce temps-là, on a des routes massacrées, on veut ramener ça en terre. On enlève l'asphalte et on met 0,3 parce qu'on n'a pas d'argent pour les entretenir. Y a-t-il quelqu'un dans le groupe ici qui a déjà vécu dans un rang de garnotte? Est-ce que vous savez c'est quoi vous vous promenez dans un rang de garnotte? Non, mais il y a une raison pourquoi on a mis de l'asphalte. C'est plein de trous. Tu es obligé de passer avec un tracteur puis une charrue, là, une gratte là, pour niveler ça régulièrement là, pour boucher les trous. Ça prend pas de temps, là. Les windshields pétés, en voulez-vous? Les roches, ça revole, là. La poussière. Vous savez ce qu'ils faisaient quand on était jeune? Ils étendaient de l'huile puis du goudron dans le chemin. Après ça, ils ont mis de l'eau avec du calcium, là. Mais il faut entretenir, voyons, c'est une raison pourquoi on a de la glace. Qui a pensé qu'on pouvait mettre toutes les routes, les rangs en garnotte maintenant pour sauver de l'argent? Si on est rendu là, il faut revoir notre façon de faire. Il y a de l'argent, là. Le gouvernement a justement trop d'argent dans les mauvaises places, aux mauvais endroits. C'est pas normal qu'on ait un taux de chômage de 5,4 %. On ne crée rien. On crée des emplois pour pogner le monde. L'Office québécoise de la langue française, les données de tickets à Montréal et dans vos villes. On crée des réglementations pour créer de l'emploi. C'est pas de l'emploi, ça. Faut faire chier le monde. Là, on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Regardez des chantiers. Regardez-les comment ils sont gérés. Quand on ouvre un chantier, là, on peut-tu travailler 24 heures par jour? L'appel mécanique là, qui est parqué, là, est-tu facturable? Parce que oui.
Elle facture juste quand elle roule ou elle facture parce qu'elle est sur le chantier? Question se pose, là. Vous comprenez pourquoi que j'aimerais ça revenir 10 ans en arrière? On l'a échappé en tabarnouche au Québec en donnant des subventions. François Legault nous a demandé de ne pas se souvenir juste de notre vol. Ben oui, on va se souvenir de notre vol parce que notre vol représente votre mauvaise gestion à la CAQ au total. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase de tout ce que vous avez fait de mauvais pour le Québec au point de vue économie. Au point de vue gestion. Vous avez laissé les syndicats prendre le contrôle de la province. Vous étiez supposé les mettre en ordre. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. On joue au yo-yo. Hein? C'est le yo-yo finance. C'est le yo-yo finance. Un peu, je ne pesais pas sur le bon piton. Voilà. J'ai le bon piton. Ben, on s'attendait. Ben, je m'attendais. Je m'attendais que le marché boursier était pour dégringoler. Hein? Parce que le Détroit d'Ormuz, vous voyez, on est rendu insensible maintenant aux nouvelles. Parce que ça ne change pas grand-chose. Ça descend un peu. On s'entend, là, moins 7, donc moins 11%, moins 15%. OK, le Nasdaq, le Dow Jones un peu plus, là. Mais il n'y a rien qui descend trop. Quand même, hein? Quand même. Donc, c'est le yo-yo finance. C'est ça maintenant. On ne faut jamais trop s'y fier. Le dollar canadien, pas pire. Ah, on va regarder Goldman Sachs. Mais avant de regarder Goldman Sachs, il y avait un article dans le journal que des analystes financiers, des fines influenceurs, donc je pourrais faire partie, sauf que je ne me considère pas un influenceur financier. Je décortique la nouvelle et je ne vous fais pas de recommandations. Ah, j'en parle. Et l'article dit, ouais, mais ils ne font pas de recommandations, mais ils vont parler d'un titre. Moi, je vous en parle parce que je trouve ça intéressant. Et je vous dis surtout ce que j'ai. Et vous le savez ce que j'ai. Vous savez que j'ai du Coca-Cola. Vous savez que j'ai du EGM. Vous savez que je vends plus beaucoup. C'est plus moi maintenant qui gère mes placements, à part Coca-Cola puis quelques autres. J'analyse, je me dis, ah, c'est intéressant. Ah, j'aurais aimé ça le découvrir. Je vais vous en présenter. J'en ai présenté un, il y a BWET, mais je ne l'ai pas. Je ne vous conseille pas de l'acheter. Il y a une différence entre vous présenter la nouvelle et de vous dire, vous devriez l'acheter. Voici ce que je ferai à votre place. Je ne fais jamais ça. Mais c'est le fun de parler de finances, puis je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de places où on peut parler de finances. J'en parle. En décortiquant, en analysant, en disant, ben, c'est plate ce qui se passe avec la bourse en ce moment. Mais peut-être si on est patient, parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est pas parce que sois patient. Non, il n'y a pas de garantie. Fait que faites attention à qui vous suivez. Goldman Sachs vient de rapporter, parce que là, c'est la saison des earnings qui débute. Donc, on est le 14 avril, donc les états financiers, il y en a qui sont déjà prêts, hein, le 30 mars. Premier trimestre. Et là, c'est le Goldman Sachs qui part le bal. Les résultats vont super bien. Mais, une débarque de 4 %. Pourquoi? Parce que là, ils disent, ouais, avec les impacts de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un nuage au-dessus de la tête. Donc, c'est juste ça qui se passe. Donc là, le marché est un peu frileux, mais pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Ça bouge pas. C'est bizarre, hein? Parce qu'il y a 5 minutes, il est à 7,77 le S&P 500, puis il est encore à ça. C'est un bug? Elle ne sait pas. Samsung, est-ce que ça vous intéresse d'avoir du Samsung? C'est dans le marché coréen. Hein? C'est pour ça que c'est des numéros. 00593. Samsung, ben regardez la progression depuis le début de l'année. De 119 000 à 201 000. Pas rien, là. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va bien pour eux autres. Ils ont des puces, ils en vendent. Et ça va super bien. Une augmentation des profits de 755 %. Il n'y a pas juste Nvidia, là. Il y a un paquet d'autres. C'est énorme. Le marché coréen, là.
Aujourd'hui, il descend un peu, là. Mais quelle progression exceptionnelle. Hein? Ça, c'est EWY. Si ça vous intéresse, ça a déjà valu 150. 3, ça en vaut 137. Mais comme je dis toujours, ça ne veut pas dire parce que ça a déjà valu que ça va retourner là. Il y a peut-être un petit peu de pompage un peu. Comme je disais, c'est la saison des earnings qui débute. Et vous voyez pourquoi la bourse rapporte du 10% en moyenne. Hein? C'est qu'on prévoit ce trimestre-ci quand même une augmentation de 12,6% des profits des entreprises. Donc, ça concorde. Hein? Chaque trimestre, les entreprises ont une progression de 12% en moyenne sur une base annualisée. Donc, c'est sûr que si on regarde ça, c'est normal que le marché boursier progresse de 10% en moyenne par année. J'ai calculé, moi, le nombre de titres que j'ai, les gens qui gèrent. J'ai 62 titres. C'est quand même beaucoup. Quand même beaucoup. Dans le Globe and Mail, il parle de plus en plus avoir une stratégie d'un seul titre, un seul fonds. C'est sûr que c'est un fonds de S&P 500, là, comme je l'ai vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de hot potato. On va faire ça demain. On va vous reparler de ça, qu'est-ce que ça a l'air. Et faire un traceback des 5 dernières années si on le regarde une fois par mois. Je vais vous faire ça. On va regarder ça demain ou après-demain. Hey, quel âge a votre maison, les amis? La mienne ici là, est faite en 44. Baisse tes culottes viennent battre. Je sais que c'est enfantin. 44, on est en 2026, donc elle a 82 ans, pas jeune. Donc elle demande beaucoup d'entretien. C'est normal. La moyenne des maisons, elle a 44 ans, avec 55% des maisons qui ont plus... 30% des maisons qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que quand vous achetez ce genre de maison-là, il faut prévoir. Il faut prévoir de beaucoup des réparations. Il faut le prévoir quand on achète une maison neuve, il y a moins de réparations. Moi, il faut que je change quelques fenêtres, pas toute la gang. Là. Quelques, c'est 20 000 $. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et la presse. Je suis tout content. Je vois un film qui annonce sur une grande revue de films pour parler d'un film sur Apple TV avec Keanu Reeves. Oublié du titre, Octane, je pense. Genre, Colin, c'est le fun, première fois. Tu sais. Mais c'est juste pour le planter. J'ai remarqué ça, quand il parle de séries sur le streaming, c'est pour la démolir. C'est peut-être un navet, là. Le film est peut-être pas bon, je ne sais pas. Mais c'est jamais, on ne parle jamais. Quand j'ai des recommandations, ça vient tout le temps des journaux anglais. Parce qu'ils savent que les gens écoutent plus de streaming qu'aller au cinéma. Ici, on parle juste de cinéma, on est noble encore. Tu sais, la presse, j'en parle souvent parce qu'à un moment donné, il faut vivre avec les gens qui vont moins au cinéma. C'est pas parce qu'il écrit dans la presse qu'on va se garocher au cinéma, là. Vous n'avez pas cette responsabilité-là de dire, hey, on va en parler, on est responsable d'amener des gens au cinéma. Non, vous avez zéro responsabilité. Parce que si je lis la presse, puis je suis à Notre-Dame-de-la-Paix, c'est mon village. Qu'est-ce que je fasse? Non, ben, m'entendre qu'ils sont en streaming. Il ne fera pas 150 km pour venir voir un film, là. Mais c'est en streaming, moi, l'écouter. Donnez-nous ce qu'on veut. Moi, mes produits, là, pourquoi j'ai du succès, c'est que je vous donne ce que vous voulez comme produit. Me l'a demandé, je le fais. Comme ça. Ah, ben une chose que je ne peux pas vous donner parce que j'ai pas le goût de retourner en dating, là. La first date. Mais il y a une étude qui est sortie. Hein. Où est-ce qu'on va, une first date? Dans un bunker, plate avec des tables mal placées? Ou dans un restaurant feutré, romantique, hein, la petite musique, petit verre de vino. Hein? Ça change rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est les conversations qui priment d'abord. Si t'es cave, t'es pas de conversation dans un bar bien chic, t'auras pas plus. Ça ira pas plus loin. C'est ça qui compte. Donc, l'emplacement est très peu important si vous en avez en date. Menez à un snack bar.
Mais il y a de la conversation. Là. Ça se peut que si tu l'amènes dans un grand restaurant, super cher, et tu n'as pas de conversation, on va peut-être rester avec toi parce que tu as du cash. Mais pour les vraies raisons, on parle. Là. Et finalement, il y a une étude qui est sortie sur les primates, super intéressant, sur l'Alzheimer et les sons. Un son de 40 Hz qu'on entend à peu près pas. Là. Donc, j'ai fouillé sur YouTube, on peut l'entendre avec d'autres types de sons, mais le son 40 Hz semblerait qu'il est bon pour éliminer les mauvaises protéines reliées à l'Alzheimer. Bien évidemment, ce sont des études, mais si on n'incorpore ça. Tu sais, moi, je suis un gars de statistiques. Et je me suis fait un jeu pour travailler ma mémoire. Puis j'ai incorporé ça. Chaque fois que je découvre quelque chose, je rajoute ça dans mon jeu. Et c'est ça qui est le fun avec Codex puis ChatGPT, c'est qu'on peut faire nos propres pages web de jeux selon... Ben moi, j'ai 58 ans, donc je veux vieillir en santé au point de vue sport, au point de vue mental aussi. Donc, je mets toutes les chances de mon bord. Je fais un exercice pendant 5 minutes qui est tough, qui est très, très tough par jour. Donc, j'inclus le 40 Hz maintenant dedans. Et à chaque fois que je vais voir quelque chose qui est bon pour la santé, mais je vais l'incorporer. C'est ça qui est le fun avec les outils d'aujourd'hui. Je suis un programmeur, mais je n'ai pas besoin d'être programmeur. Vous n'avez pas besoin d'être programmeur pour faire une page qui ressemble à ce que vous voulez devenir, tout simplement. 40 Hz. Essayez, vous allez en trouver sur YouTube. Ben voilà. Merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on va être là demain matin. Même heure, même poste. En attendant, FrançoisLambert.one.